Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de haute définition sur i24 News. Une émission consacrée cette semaine au Front Polisario, ce mouvement séparatiste qui a récemment, c'était en novembre 2021, ouvertement menacé le Maroc de commettre des attentats sur son sol. C'est une milice liée également au gouvernement algérien et à des activités djihadistes au Sahel. Il a d'ailleurs été avéré qu'une centaine de combattants polisariens avaient rejoint le groupe Al-Qaïda. Alors corruption, détournement de fonds, viol, génocide, crimes contre l'humanité, voilà une partie des chefs d'accusation du Front Polisario, un mouvement présent au Sahara marocain. La question de l'ancienne colonie espagnole oppose d'ailleurs depuis des décennies le Maroc d'un côté au Front Polisario de l'autre. Alors dans ce nouveau numéro de haute définition, nous allons donc vous parler de diplomatie de l'ombre, mais pas que, de guerre d'influence, également de terrorisme, de trafic d'armes et même, vous allez le voir, de stratégie énergétique. Vous allez également entendre des témoignages parfois édifiants, surprenants, accablants des victimes ou proches des victimes du Front Polisario, d'un des membres du groupe également. Il s'agit d'un transporteur et vous allez également entendre le témoignage d'un agent des services secrets espagnols. C'est le CNI. C'est d'ailleurs en Espagne que l'on débute ce reportage. Il est signé Louis Armand. Regardez. Nous sommes en Espagne, ce 18 avril 2021. Dans le plus grand secret, un avion médicalisé de la présidence algérienne arrive à Logroño. Il est accueilli par les membres des services secrets espagnols, le CNI, le Centre national du renseignement. Son passager, sous fausse identité, est en danger de mort imminente. C'est une affaire d'État. De l'autre côté de l'Espagne, une jeune Sahraoui, Khadijatou, ne se doute pas un instant qu'elle va passer de l'ombre à la lumière. Elle va se retrouver au cœur d'un imbroglio juridico-diplomatique. Je suis une des victimes de Brahim Ghali. J'ai été agressée sexuellement quand il était un ambassadeur au consulat du Front Polisario en Algérie. Je ne m'y attendais pas. Il m'a sauté dessus par surprise et c'est là qu'il m'a violée. Et je suis sortie du consulat avec une terrible hémorragie. Brahim Ghali, le nom est lâché. Le transfert par avion depuis l'Algérie, dans lequel se trouvait un diplomate du nom de Mohamed Benbatouche, n'était en fait qu'un montage des services secrets algériens et espagnols. Comme le prouve ce document, une enquête préliminaire du procureur de Madrid que nous nous sommes procurés. Ce 14 octobre 2021, l'homme qui a été admis à l'hôpital de Logroño pour se faire soigner de la Covid-19 n'est autre que le terroriste Brahim Ghali, 75 ans,
le secrétaire général du Front Polisario, accusé de crimes contre l'humanité, de génocide, torture et viol. Un sacré pédigré. Les magistrats et les familles des victimes s'offusquent à juste titre. Le peuple espagnol parle alors d'une collusion du gouvernement socialiste de Sanchez, le Premier ministre, avec, je cite, son ami Brahim Ghali. Je crois que Brahim Ghali est un ami du Premier ministre Sanchez, assurément. Parce qu'il y a eu un vol privé qui est entré officiellement. Alors qu'on ne me raconte pas des histoires, sincèrement. Mais je ne m'y attendais pas, parce que ce pays a beaucoup lutté pour que le tribunal national existe. Pour qu'existe aussi la liberté d'expression. C'est que moi j'ai appris mes droits et je les connais, parce que j'ai vécu dans cette société et que je suis intégrée. L'entrée secrète de Brahim Ghali en Espagne va devenir un sujet public, éventé par une partie des services secrets espagnols, des agents outrés qu'un homme accusé de génocide, de viol et de terrorisme soit rentré comme un voleur, alors qu'il doit depuis plus de 20 ans faire face à la justice ibérique. Les médias s'emballent. Y mientras la justicia española está muy pendiente de la situación de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario. Commence alors l'affaire Ghali. Elle devient un feuilleton politico-judiciaire où tout le monde s'épanche dans les médias. L'affaire embarrasse l'Espagne, le Maroc et l'Algérie. Mais au final, c'est quoi le Front Polisario? Pour le comprendre, nous devons retourner dans le passé, quand la guerre froide était à son paroxysme et que les empires coloniaux s'effondraient. Je suis Ahmed Moussa, consul général du Royaume du Maroc aux îles Canaries, fier de représenter mon pays, le Maroc, un grand pays avec une histoire millénaire, fier d'être monarchiste, d'être issu de deux grandes familles du Sahara marocain, de ma ville natale d'Akhla, dans laquelle j'ai vécu toute ma adolescence parce que je suis né à l'époque du protectorat espagnol. En fait, la plupart de mon éducation a été espagnole. Le Front Polisario est un groupe qui a choisi la guérilla. Là, il y a une caste qui dirige ce groupe et que ce groupe dépendent d'autres intérêts qui ne concernent pas les intérêts des Sahraouis. Ce sont des intérêts étrangers au Sahara, des intérêts d'un pays voisin du Royaume du Maroc, notamment l'Algérie, et d'autres pays qui ont choisi à l'époque de la guerre froide le système des partis uniques, le système de la gauche radicale. La voie du parti unique, un parti totalitaire, la pensée unique, c'est un groupe qui ne représente qu'une minorité de la population qui existe actuellement dans les camps de Tindouf. Le colonel Miguel Ortiz a été agent de renseignement pour la garde civile au Maroc pendant le protectorat. Il a connu et arrêté plusieurs fois le rebelle Brahim Ghali. Il est aujourd'hui président du Forum Sahraoui. Le Polisario, comme on le sait en 1973, avec la rébellion qui a touché les fonctionnaires sahraouis, alors espagnols, avec la création du parti séparatiste, Organisation pour la libération du Sahara, et avec l'influence des pays de la zone FREA, c'est-à-dire Russie, Algérie et Libye surtout. Nous qui avons vécu cette situation, je peux vous dire que cela nous a surpris. Malgré que nous ayons eu depuis plus d'un an des signes avant-coureurs, voyant des réunions qui mettaient en place des cellules qui se formaient. Au départ, nous pensions que toutes ces actions n'étaient pas tournées contre l'Espagne, et malheureusement, nous avions eu tort.
Ils mettaient en place des prélèvements d'argent pour commencer à s'équiper en véhicules, dans des Land Rover, et ils allaient voir d'autres groupes pour mutualiser les fonds et acheter un fusil à chaque combattant. Rafael Esparza, sociologue, président de l'association d'amitié et de coopération canario-marocaine, est aussi professeur à l'université et spécialiste du Maghreb. Le Polisario se crée à un moment fondamental dans les années 70 au Maroc, avec une petite genèse en 72 avant 73. Dans la zone Tantan, mais aussi à l'université Mohamed V, à Rabat et à Casablanca. Ce mouvement est alors lié au mouvement d'extrême gauche, Serfati Youssoufi, c'est-à-dire toute la gauche de l'Union socialiste des forces populaires, et qui avait pour objectif principal de faire chuter la monarchie. C'est-à-dire que dans cette guerre froide, l'Algérie était positionnée d'un côté et le Maroc d'un autre côté. Il y avait une grosse divergence. Pour cela, la gauche, ou ce qui serait l'ex-Union soviétique, ou le socialisme d'État, ou toutes ces idéologies, le Maroc était un pays capitaliste qui était exclu avec une monarchie et qui était une démocratie, entre guillemets, c'était quelque chose de différent. Et bien sûr, pour ces mouvances, l'Algérie en opposition était le paradis. Les révolutions africaines du fanfaron, tous ces acquis, la déroute du colonialisme français, et ça, c'était important. C'était un endroit où des mouvements de libération y avaient leur place, tout comme ici, le mouvement de libération des Canaries avait son siège social en Algérie. C'est en Algérie que se réunissaient toutes ces forces, et là-bas, tout était clair. Le Polisario représentait la gauche et le Maroc représentait l'oppression capitaliste. « 289 attentats contre des pêcheurs espagnols le long des côtes marocaines, mais aussi des travailleurs des mines de phosphore, enlevés, séquestrés, torturés, assassinés. Entre 1973 et 1986, le Front Polisario devient un groupe terroriste appuyé par l'URSS et l'Algérie. Les méthodes utilisées vont de l'attaque directe à l'arme de guerre, aux bombes posées sur des tapis des mines de phosphore. Le Polisario ne vaut pas mieux que Septembre Noir ou Bader Meinhof. Des victimes oubliées par l'Espagne et l'ONU, des associations baladées par des gouvernements successifs et des médias en place. Le silence partout, la vérité nulle part. Aucun média à ce jour n'a évoqué les victimes du groupe terroriste Polisario. Elles se noient dans l'histoire, dans la géopolitique et dans les arrangements entre amis. Ces pêcheurs, nous les avons rencontrés. Ils ne croient plus aux médias nationaux, ni aux associations de victimes, dont l'une des présidentes se pavane avec les politiques et les puissants, dixit les hommes de la mer. De père en fils, ils se souviennent, même quand le responsable de leur mort vient se faire soigner en Espagne, appuyé par un gouvernement qui participe activement à sa fuite face à la justice et aux familles des victimes. Retour en métropole espagnole. C'est à Madrid, dans un appartement sécurisé, que nous retrouvons l'une de nos principales sources. Un agent des services secrets espagnols, le CNI. Il fait partie de ceux qui ont fait fuiter des documents confidentiels. Il est de ceux pour qui le terrorisme sous toutes ses formes ne peut avoir aucun passe-droit. C'est un thème assez compliqué parce que ceci s'appelle affaire réservée.
Et ce que vous devez comprendre, c'est que nous ne pouvons pas poser de questions. Car il y a une ligne politique à suivre et à appliquer. Nous sommes très utiles pour ce genre d'opération discrète. Pour garantir ce que l'on appelle la stratégie énergétique de l'Espagne. Je pense qu'avec ce qu'il se passe diplomatiquement, l'étincelle a été l'affaire Brahim Ghali. Le Maroc a des leviers de pression sur lesquels il peut appuyer pour que ça fasse mal en Espagne. C'est aussi le cas de l'Algérie. Nous sommes pris entre les feux de la guerre incessante entre l'Algérie et le Maroc. Ce qui fait que nous ne sommes pas libres. Nous avons les mains liées du fait que le gazoduc GME, qui vient du Maroc, passe par l'Algérie. Ceci peut causer une menace énergétique évidente, qui a d'ailleurs déjà commencé. On parle d'extinction énergétique. La marge de négociation de Sanchez, le chef du gouvernement, est très très réduite. Il ne peut rien négocier, c'est oui ou non. La junte algérienne a un immense pouvoir dans cette diplomatie de l'ombre. Voici l'homme tout-puissant, Tebboune, le président algérien qui exècre la France, le Maroc, Israël, les Juifs, les États-Unis et les accords d'Abraham. Le Maroc a eu l'audace de réclamer le salam, la paix, et de signer avec Israël des partenariats commerciaux et de défense. Ils vont tous payer, se dit Tebboune, avec sa junte militaire qui manipule les islamistes en Algérie depuis des décennies, et surtout qui couvre les crimes du Polisario. Quand ce n'est pas le trafic de stupéfiants qu'elle supervise, l'armée algérienne chante encore des louanges antisémites. Et alors c'est un exercice de marche ordonnée tout simplement de la gendarmerie nationale algérienne. Et les gendarmes algériens utilisent tout simplement les juifs comme moyen de se motiver, scandent, vous l'avez dit, des appels au meurtre plus que des mots. Barbara, je vous propose tout simplement d'écouter un extrait. On est bien loin de la paix de façade. C'est un grand cirque de Majnoun, de fous, où plusieurs pays d'Europe sont pris en otage avec la menace de coupures énergétiques. L'affaire Ghali a révélé ce jeu diplomatique dangereux auquel joue l'Algérie, qui souhaite de plus en plus une guerre directe et frontale avec le Maroc. C'est la nouvelle guerre des sables, celle de 63. Mais n'a-t-elle jamais vraiment pris fin ? L'une de nos sources du Polisario veut nous rencontrer. C'est un transporteur. Il véhicule à travers l'Espagne et l'Europe des faux papiers et de l'argent liquide. Nous l'avons sollicité pendant de longs mois. Son témoignage est dévastateur pour l'ONU et les associations qui financent le Polisario, en fermant les yeux. Ils ne pourront plus dire « nous ne savions pas ». Ces femmes des dirigeants du Polisario, installés en Espagne, reçoivent régulièrement de l'argent liquide, plusieurs milliers d'euros par semaine. Comme ici, 25 000 euros en liquide pour la femme de l'un des représentants du front, Badadi Ben Ammar, alias Wadi Ben Amer, de son vrai nom. La corruption se montre sur les réseaux, sans honte, sans gêne, alors que le peuple sahraoui est parqué dans des camps, soumis à la loi du plus fort, séquestré, violé, utilisé médiatiquement par des journalistes ignorants ou complices. Les fonds de l'ONU, de l'Europe et des associations finissent dans les poches de Brahim Ghali et de ses amis. Voici Moussa,
C'est lui le transporteur qui nous a posé tant de lapins. Il s'est enfin décidé à nous parler, entre 2 livraisons de cash. Surtout, depuis que la presse a évoqué les crimes de Brahim Ghali. Qu'est-ce que tu transportes dans cette sacoche? De l'argent et des passeports aussi. Et est-ce que tu pourrais me montrer? Ouais. D'accord. Donc tu as des billets de 100? De 100, de 50, mon téléphone. C'est empaqueté tout ça? Ouais, tout est empaqueté. Tu dois pas y toucher, c'est ça? Non, je dois même pas toucher ni voir d'où il vient. Je dois le ramener. Ça aussi, c'est... C'est de l'argent liquide que j'ai avec moi. Aussi, c'est du liquide. Voilà. Il y a plusieurs milliers d'euros là. Il y a plus. Ça, c'est pour moi. C'est comment on paye, c'est pour là. Le reste, je dois le donner à quelqu'un d'autre. C'est des gens qui me le donnent. Souvent, c'est des Libanais ou des Algériens qui me l'amènent. Et je dois l'amener. Comme je viens d'expliquer, on m'amène la sacoche avec de l'argent, avec un téléphone que j'attends le coup de fil. Et du coup, si j'ai le coup de fil, je dois l'amener sans poser de questions. Et je dois livrer sans poser de questions. On me le file avec de l'argent liquide, il y a beaucoup de billets, du téléphone, et j'attends l'appel, et des passeports même pour livrer. Donc, tu vois, mais je ne dois pas poser de questions. Est-ce que je peux les regarder? Ouais. Les ouvrir? Ouais. Il ne faut pas l'ouvrir parce que je ne dois pas savoir de qui... C'est un passeport. Et l'autre, c'est quoi? C'est un passeport. D'accord. Voilà. Cet argent, c'est pour que tu vas livrer, c'est pour qui exactement? Pour le fonds policier ici en Espagne. Je ne devais pas le dire, mais je dois le dire. Entre nous, on se raconte. C'est pour le fonds policier et on fait avec. C'est pas la première fois que je livre de l'argent. Je livre beaucoup de l'argent à des femmes magrées. Tu livres l'argent sans poser de questions. Tu attends le coup de fil et tu livres l'argent. Corruption, détournement de fonds, viol, génocide, crimes contre l'humanité. Le CV du Front Polisario est chargé. Ce sont ces victimes qui en parlent le mieux. Voici Fadel Braïka, un Sahraoui du Polisario et de nationalité espagnole. Il a été détenu dans les geôles du Polisario parce qu'il s'est opposé à la disparition d'un médecin qui constatait les abus sexuels. Depuis, il vit en exil, dans la peur. J'ai été enlevé parce que j'ai défendu le docteur Khalil Ahmed Ebré, qui avait été lui-même enlevé à Alger par les renseignements algériens le 6 janvier 2009. C'est-à-dire il y a environ 12 ans. Jusqu'à ce jour, nous ne savons rien de lui. Les camps de réfugiés sont totalement surveillés par le Front Polisario et par l'Algérie qui le couvre. Tout ce qui s'y passe est sous surveillance. Toutes les activités des réfugiés y sont surveillées par les forces de sécurité du Polisario et de l'Algérie. Les forces de sécurité algériennes sont représentées par des militaires, mais aussi par des gendarmes. Autrement dit, ces zones sont surveillées par les militaires et gendarmes algériens, ainsi que par les militaires, gendarmes et policiers du Polisario. Pendant notre investigation, nous avons mis la main sur un document oublié, poussiéreux. Des visages du passé, presque illisibles. Des disparus, des exécutés, des victimes du Polisario. Ils sont des dizaines, des centaines, 400, évaporés dans les sables du Sahara. Victimes d'une mouvance terroriste et d'un conflit artificiel. Les services de renseignement savent que depuis des années, le Polisario accueille dans ses camps des djihadistes, des terroristes iraniens et ceux du Hezbollah. Voici des documents exclusifs que nous avons pu consulter. Plusieurs opérateurs militaires du groupe terroriste Hezbollah font entrer des armes en Afrique avec l'appui de l'Algérie et le soutien du Front Polisario qui les accueille, les bras ouverts. La première chose que j'ai vue en entrant dans le camp du Polisario, c'était toutes ces mosquées, des hommes barbus habillés en camis.
Je suis musulmane, je suis très fière de ma religion à laquelle je m'identifie. Même si je ne suis pas voilée, je suis musulmane et fière. Pourtant, je sais qu'il y a des gens qui salissent le nom de l'islam. Ce sont les djihadistes. La dernière fois dans les camps, j'ai vu beaucoup d'enfants qui vont dans les écoles religieuses et ne vont pas à l'école normale. Et quand tu demandes à une femme « Pourquoi ton fils ne va pas à l'école normale ?», elle dit « Je préfère qu'il étudie le Coran ». Notre religion n'est pas mauvaise, mais il y a des voyous qui veulent salir l'islam. Et il y en a dans les campements de Tindouf. Là-bas, l'idéologie du djihadisme et du terrorisme est très présente, surtout depuis 2001-2002. C'est la ministre de la Défense, le chef d'état-major et le directeur de la DGSE qui annoncent, en septembre dernier, la mort de Abou Walid al-Sahraoui. Il était la cible prioritaire de la France au Sahel. Le patron de tous les terroristes de la zone était un pur produit du Front Polisario, issu des camps. Plusieurs membres de l'UIGS, estimés à une dizaine, ont été neutralisés, dont Abou Walid al-Sahraoui. Al-Sahraoui et Brahim Ghali étaient très proches. À présent, c'est à l'Europe de prendre ses responsabilités. Du conflit artificiel à une nouvelle guerre des sables, il n'y a qu'un pas, et il serait fatal pour toute la région. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.